On va s'intéresser à un nouveau lieu qui ouvrira ce vendredi au centre de Bruxelles. Il est déjà ouvert, mais il y aura une première journée porte ouverte ce vendredi. C'est rue de la Madeleine, on est donc tout près des Galeries Royales Saint-Hubert. Ça s'appelle Commons Hub Bruxelles. On y revient dans un instant, mais d'abord, Vanessa Lullier, bonjour. Bonjour. On va rappeler un petit peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est Xavier Daman. Il y a du neuf. Alors Xavier Daman entame sa quarantaine avec un nouveau projet, mais dès sa sortie de l'université, en fait, ce Bruxellois a la bougeotte. Sa première entreprise, il la fonde en 2002, mais c'est en 2008 avec Storify qu'il se fait remarquer. Cette entreprise, il l'a créée à San Francisco. Cette plateforme permet de rechercher simplement tout le contenu qui existe sur les réseaux sociaux sur un sujet. En 2013, il revend sa société. À l'époque, il ne jure que par la Silicon Valley, mais en 2019, il revient en Belgique. Il est un citoyen engagé pour le climat, notamment auprès d'Extinction Rebellion, et aujourd'hui, il souhaite rendre le pouvoir aux citoyens. Xavier Daman, rendre le pouvoir aux citoyens, c'est vraiment de ça dont il est question avec cette maison qui va s'appeler Commons Hub Bruxelles ? Alors oui, c'est un espace communautaire, donc un espace citoyen. Et le but, c'est vraiment de rassembler toutes celles et ceux qui œuvrent pour le bien commun. On se rend compte aujourd'hui qu'on a vraiment de nombreuses crises, en fait. Pas que la crise climatique, mais plein d'autres crises. Et on se rend compte qu'on a en fait oublié comment est-ce qu'on gère des ressources communes ensemble, d'une façon qui soit durable, mais aussi régénératrice. Et donc voilà, donc le commun, on veut remettre un petit peu les communs à l'ordre du jour, et c'est ça le but de cet endroit. Ouais, c'est donc une très belle maison, hein, donc située au centre de Bruxelles. Devant la gare centrale. Ouais, ça veut dire quoi? C'est une sorte d'espace de coworking, mais avec une dimension citoyenne et militante? Alors c'est un espace où on peut se rencontrer, donc on peut travailler ensemble, on peut aussi avoir des événements. Et voilà, et le but c'est de réapprendre, d'avoir un endroit où on aura des conférences aussi, et on va pouvoir travailler ensemble sur comment est-ce qu'on recrée des communs à Bruxelles. Il y en a déjà plein, c'est toutes des coopératives qui existent, et c'est voilà, comment est-ce qu'on peut finalement, entre citoyens, recréer de nouvelles institutions pour mieux gérer nos ressources communes. Ouais, vous auriez pu appeler ça Maison de la Citoyenneté, ça marchait aussi. On aurait pu appeler ça Maison des communs. C'est la citoyenneté, oui, mais c'est vraiment aussi, je pense que c'est important de revenir sur cette idée de commun qui était en fait très présente avant la révolution industrielle et qui était la façon dont on gérait nos ressources et qui fonctionnait très bien. Et aujourd'hui, à travers les différentes crises auxquelles nous devons faire face, c'est important de revenir à finalement une façon beaucoup plus durable de gérer ces ressources. Et une des inspirations que nous avons, c'est Elinor Ostrom, qui était la première femme prix Nobel d'économie en 2009 et qui a fait un travail sur ces communs et qui a montré qu'en fait, pour gérer des ressources communes, il n'y a pas que le faire avec les États ou avec des sociétés privées, mais qu'il y a une façon beaucoup plus durable de le faire, qui est en fait avec une communauté de citoyens qui, ensemble, gèrent durablement cette ressource. Est-ce que ça veut dire que chacun aujourd'hui peut venir vous voir et dire moi je veux louer un espace pour tenir par exemple une conférence ou un séminaire, quel que soit le domaine, ou alors il faut faire partie un peu d'une coopérative, de la coopérative que vous proposez? Voilà, alors ça qui est intéressant, c'est que dans un commun, il n'y a pas uniquement l'argent qui est nécessaire pour faire vivre un commun. Il faut aussi travailler. Et donc, par exemple, si on veut venir travailler au coworking du Commons Hub, il faut non seulement participer au loyer, mais il faut aussi faire un shift par mois, c'est-à-dire donner 3 heures de son temps pour aider à nettoyer. Et donc tout ça, ça permet vraiment de recréer communauté et aussi de s'assurer qu'on n'est plus dans ce modèle économique de simplement transactionnel où finalement, parce que j'ai 2 euros, je peux me permettre finalement tout et n'importe quoi. Je suis le consommateur roi. Et du coup, qu'importe si je laisse des papiers derrière moi, il va y avoir quelqu'un d'autre qui est payé pour nettoyer après moi. Et donc ici, voilà, on veut embrasser ce futur où il n'y a pas qu'une seule façon de contribuer et d'avoir accès aux ressources communes. Mais on peut parler de tous les sujets, ou alors ça va être des thématiques bien particulières sur l'environnement ou sur la décroissance, ce genre de choses? Alors donc c'est un commun, donc n'importe qui est invité à l'utiliser, c'est un espace citoyen, on peut l'utiliser pour parler de n'importe quel projet, mais c'est sûr si que... je viens pour dire que j'ai envie qu'on construise des grosses voitures SUV polluantes à Bruxelles, vous n'allez pas bien m'accueillir, Xavier Daman. Mais écoutez, tant que ça respecte le fait que ce soit inclusif, le fait que n'importe qui peut avoir un débat démocratique et ouvert pour comment est-ce qu'on gère ensemble différentes ressources, nous on est
là, c'est un espace aussi de conférence avec plein de facilitateurs dans la communauté qui peuvent aider justement à assurer qu'on écoute toutes les différentes perspectives. Aujourd'hui, on est dans une société tellement polarisée où il y a un tel besoin de réinventer aussi la démocratie, de s'assurer que tout le monde est entendu. Aussi, les personnes qui ont besoin de leur voiture, qui n'ont pas d'argent pour en acheter une nouvelle, il faut aussi les entendre. Et donc, on veut vraiment créer un espace, un commun. N'importe qui peut venir contribuer, apporter sa pierre à l'édifice. On parlera de plein de sujets différents, mais c'est sûr que le focus sera sur cette notion fondamentale qui est comment est-ce qu'on gère ensemble des ressources communes, telles que l'air, telles que l'eau, telles que l'espace public, telles que l'héritage culturel. Il y a plein d'autres choses. On va marquer une petite pause et on va vous retrouver dans 2 minutes. Il est 9h15. Vous voulez lancer une activité en tant qu'indépendant et vous ne savez pas par où commencer? Vous avez déjà une entreprise et avez des questions? Hub Brussels vous informe et vous oriente vers toutes les aides et soutiens disponibles en région bruxelloise. Appelez notre équipe Hub Info au 18 19. C'est simple, rapide et gratuit. Théâtre. Les tanneurs. Le mal du hérisson. Avec un humour espiègle, le collectif Greta Coetzee célèbre notre besoin d'amour en convoquant sur scène une maladie étrange qui transforme les gens en hérissons. Au théâtre Les Tanneurs du 24 septembre au 5 octobre. Avec Le Soir. lestanneurs.be. Le shopping, c'est vivre des expériences, faire des rencontres et créer des liens. Les 5 et 6 octobre, vivez le week-end du client. Partout en Belgique, vos commerçants préférés vous accueillent et vous remercient avec des attentions ou des animations. Plus d'infos sur weekendduclient.be. Week-end du client, vivons-le ensemble. Avec le soutien de Digi et de Peconic by Bancontact. BX1 présente le festival de la bière artisanale. Le BXL Beer Fest revient pour sa dernière édition en grand format à Tour et Taxi les 28 et 29 septembre. Près de 60 brasseries vous attendent pour une immersion totale dans l'univers de la bière artisanale. C'est maintenant ou jamais. En partenariat avec la ville de Bruxelles et Visit Brussels. Ne manquez pas à la dernière aventure BXL Beer Fest. Une bière se déguste avec sagesse. La Monnaie célèbre le pouvoir rassembleur de la musique à l'occasion d'un festival en plein cœur de Bruxelles. Raising Voices. Profitez d'un long week-end ponctué de concerts, visites guidées, ateliers et bien plus du 17 au 22 octobre. Parmi les artistes invités, Chris de Fort, Claren McFadden, Lander Gezelink, Jan Michiels ainsi que les Young Belgian Strings. Raising Voices. Tickets et infos sur lamonnaie.be. Il y a du neuf, deuxième partie. Toujours avec Xavier Daman pour parler de cette nouvelle maison qui s'appelle Commons Hub Bruxelles. On signale que vous êtes un des porteurs de projet. Vous êtes plusieurs derrière ce projet. Ça rappelle des choses qui existent déjà à Amsterdam, à Barcelone, à Berlin, où je me trompe? Alors, il y a plein... Partout dans le monde, en fait, dans toutes les villes autour du monde, il y a ce problème qui est récurrent, évidemment, de comment on gère ces ressources. Donc oui, il y a plein de projets. Il y a aussi en Autriche un autre Commons Hub qui est là. Il y a aussi aux États-Unis, il y a plein d'autres endroits. Ça correspond à une tendance de fond qui est quand même de dire quelque part peut-être que les organisations traditionnelles qui peuvent être les partis politiques, les syndicats et peut-être même les ONG, ça ne correspond plus à une manière de se mobiliser qui est celle d'aujourd'hui? Exactement. On se rend compte aujourd'hui que cette façon de s'organiser, de faire société, n'est juste plus... nous a très bien servi. Donc on n'est pas là pour jeter la pierre, mais aujourd'hui, dans un monde qui change, il faut absolument qu'on s'adapte, qu'on crée de nouvelles institutions avec tout le monde. Et ça veut dire qu'après, il y a quand même une idée de lobby, entre guillemets, derrière en tout cas, ou d'aller voir les structures vraiment publiques pour faire changer les choses? Lobby, je dirais pas, parce qu'on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit. On est là vraiment pour faire un peu une coalition des personnes qui se rendent compte déjà qu'il y a besoin d'un renouveau. Mais ça fait un peu groupe de pression par la suite? Écoutez, je ne sais pas ce qui se passera demain. Dans un an, c'est pas non plus que moi. Il y a toute une communauté. Il y a un caractère militant quand même. Mais c'est militant dans le sens où on veut que les citoyens et les citoyennes puissent se réapproprier la ville, puissent se réapproprier les ressources et qu'on puisse ensemble gérer ces ressources de manière qui soit durable et régénératrice. J'ai une fille de 11 ans, je n'ai pas envie de lui laisser un monde qui n'a plus de ressources. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est militant. Mais non, après, on n'est pas là pour vouloir changer qui que ce soit. En gros, on est là pour inviter. C'est une invitation vraiment à venez essayer une autre façon de faire communauté, de gérer des communs.
Alors, vous parlez d'invitation, justement, en allant voir sur le site, on voit aussi qu'il y a une partie calendrier partagé, où on peut voir tous les événements qui ont lieu dans le mois. Alors, c'est vrai que pour l'instant, il y en a déjà pas mal. Ça va du stand-up à des conférences, on est vraiment assez loin. Et on a l'impression qu'un peu tout est sur le mode informatique du libre service, en fait, un peu en open office, on va dire. Ça, vous vouliez, et ça, vous l'avez gardé aussi de votre passé de créateur de start-up plutôt dans la haute technologie? Oui, absolument. Et donc, on se base aussi sur une aspiration, c'est l'open source, qui est un commun digital, en fait. Et donc, c'est important parce que cette transparence permet à chacun de pouvoir s'approprier le projet, de venir y contribuer. Je ne peux pas contribuer à quelque chose que je ne peux pas voir. Et donc ici, même nos finances sont totalement publiques. Tout le monde peut venir et aider à rajouter quelque chose sur le site internet, à rajouter un événement dans le calendrier. Et on invite vraiment tout le monde. On se voit tous les lundis à 5 heures, par exemple. Et donc, on essaie de gérer de manière hyper participative pour que chacun puisse apporter sa pierre à l'édifice. Oui, donc vous êtes sur ce mode de la coopérative, en fait. On voit ça parfois dans d'autres domaines. On pensait par exemple à Biscope, le supermarché Scarbeck. Oui, c'était... Totalement, oui. Donc oui, on a fait partie pendant des années, pendant que j'étais à Scarbeck, à la Biscope, évidemment, qui est un projet extraordinaire, basé sur Park Slope, aux États-Unis, aussi à Brooklyn. Donc on parlait de ça à travers le monde. Mais oui, c'est une inspiration aussi, évidemment. Et on est déjà aussi partenaire avec eux. Donc voilà, moi je rêve de ce monde de Bruxelles où avec la Biscope, le Commons Hub et plein d'autres coopératives, il y a Brewpower, il y a Tournevis, ils seront aussi là aux portes ouvertes vendredi et samedi, mais qu'il y ait toute une coalition avec toutes ces coopératives qui finalement donnent aux citoyens et citoyennes l'opportunité de recréer des liens, de travailler dans quelque chose qui a du sens, qui est local. Et donc voilà, et je pense que tous ensemble, on peut faire, comme on a souvent crié dans les rues, system change, not climate change. Ouais. Un mot quand même, Xavier Daman, donc vous parlez de Biscope, vous aviez été à l'origine d'un lieu temporaire qui s'appelait Citizen Corner à Scarbeck, et avant ça vous aviez fait le Citizen Garden. On s'en rappelle peut-être de cette polémique où vous preniez des places de parking pour y installer un jardin. Il y a eu des démêlés judiciaires avec la commune. Ce sera ça aussi dans le hub, si on estime qu'on doit être à la limite de la légalité, de la désobéissance civile pour la bonne cause, vous le ferez? Là, ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas besoin de faire un Citizen Garden devant, parce qu'il y a déjà le petit parc de la Pouterie qui est juste devant en face, qui est malheureusement très sale, faut le dire. Mais donc justement, dans les shifts qu'on va avoir, il va y avoir des shifts pour aider à nettoyer cet espace public. Donc voilà, on n'est pas là pour faire de la désobéissance civile, on est là pour travailler vraiment avec tout le monde. On veut être le plus inclusif possible. Voilà, maintenant on est là, ce qui nous inspire, c'est de faire ce qui nous paraît juste. C'est ça qui est important. Et après, voilà, on est là pour discuter. Un mot sur l'aspect financier de la chose. Vous allez louer cette maison. Ça coûte un petit peu d'argent. Vous avez les reins assez solides, ou les coopérateurs qui vous rejoindront doivent se préparer à avoir les reins assez solides pour que ça ne s'arrête pas au bout de 3 mois? Voilà, alors du coup, c'est une responsabilité collective de trouver suffisamment d'argent, de louer l'espace aussi à des organisations qui ont besoin d'espace pour créer des conférences, etc. Donc voilà, si vous cherchez un endroit pour créer votre conférence, pour organiser des meetings, n'hésitez pas à louer le Commons Hub, vous participerez aussi à ce super projet citoyen. Mais oui, donc le but, c'est de le louer pendant les 3 prochaines années pour qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en tomber amoureux et qui puissent après nous aider à racheter le bâtiment pour en faire un bâtiment qui sera vraiment, dont la propriété sera collective. Donc là, vous êtes parti pour au moins 3 ans. Alors on est parti pour 200 ans. Le but, c'est de créer quelque chose qui va durer pour des générations. Ça s'appelle Commons Hub Bruxelles, et c'est donc situé rue de la Madeleine, juste à côté des galeries Saint-Hubert et de la Grand Place. Il y a des journées portes ouvertes pour le lancement ce week-end, et c'est Xavier Daman qui était venu nous en parler.